Voilà, donc sur le Haut-Planty, les vinifications sont entre traditionnelles et un peu originales. Euh, je refuse de mettre du soufre dans mes jus de raisin dès l'arrivée de la vendange à la cave. Et donc on fait un pressurage immédiat sur les cuvées traditionnelles comme les Lionnières. La seule macération que l'on fasse, c'est sur le One Muscovite. Et là, on va faire une macération de 5 à 10 jours. Et nous allons avoir donc sur cette cuvée One Muscovite un esprit donc un petit peu plus vin orange. À côté de cela, il y a aussi une autre cuvée est conservée en vieillissement dans les tonneaux qui s'appelle le One Way Ticket. Et là, on entretient une cuvée aussi un peu originale avec une oxydation en fût sans sulfite. En venant à parler du sans sulfite, c'est un peu ma particularité dans la vinification, puisque de l'arrivée du raisin jusqu'à la mise en bouteille, je ne vais pas utiliser de sulfite rajouté dans le vin, de façon à rester sur ce qu'on appelle des vins nature. Voilà. Alors, sur les Lionnières, pour rester dans l'esprit muscadet, je n'ai pas d'autre choix que de rajouter une première dose en courant d'hiver, à peu près début décembre, de sulfite entre 10 et 20 mg de soufre rajouté par litre, ce qui correspond à 2 grammes maximum. Et ensuite, je laisse le vin dans cet état jusqu'à la mise en bouteille. Et c'est au moment de la mise en bouteille, je vais décider ou pas de rajouter ou 1 ou 2 grammes hecto à nouveau sur le muscadet, de façon à ce qu'il soit toujours dans l'esprit muscadet. Voilà. C'est la seule cuvée qui contient un peu de sulfite dans la gamme des blancs. Et après, le One Muscovite, il est sans soufre ajouté. Oui, voilà, dans l'esprit vinification, je me suis lâché. Maintenant, après ma cinquantaine, je suis allé vers des choses un petit peu plus originales dans mes vinifications. Il est vrai que quand j'ai commencé à 20 ans à faire le vin avec mon père ici, j'étais dans l'esprit pur muscadet. Je faisais des choses vraiment pour dans l'esprit d'avoir des médailles dans les concours des vins, le concours général agricole à Paris. On était tous fiers si on pouvait décrocher une médaille. Maintenant, je n'ai plus cet esprit-là. Maintenant, je fais un muscadet sur les Lionnières et après, les autres cuvées, ce sont mes cuvées un peu délire, mes cuvées qui me permettent d'aller dans des styles complètement euphoriques. Donc voici les Lionnières, le fleuron du muscadet du Haut-Planty en termes de terroir. Donc, puisqu'on est sur 1,60 hectare d'un sol tenant, des vignes labourées en bio, cultivées et protégées avec des produits non phyto, des produits naturels. On arrive sur un muscadet de terroir qui a la possibilité d'évoluer en bouteille entre 3 et 5 ans. Cette cuvée est conservée sur lit pendant 2-3 ans, minimum 1 an et demi, 2 ans. Si on peut faire plus, on fait plus. C'est un muscadet qui peut évoluer entre 3 et 5 ans minimum. On peut boire actuellement des Lionnières des années 90 ici à la maison, c'est ça qui est intéressant. On peut boire ce muscadet, l'apprécier sur des poissons en sauce, des crustacés, le homard,
le crabe, des langoustines. Voilà, c'est un vin avec une belle élégance, une belle finesse qui peut accompagner tout un repas de poissons et crustacés. Voilà. Alors voici le One Muscovite qui ne peut pas s'appeler Muscadet. C'est une petite boutade qui est née sur une cuvée qui ne trouvait pas d'identité à partir du moment où ce raisin, je l'ai mis en macération. C'est un raisin que l'on met en cuve pendant à peu près entre 5 et 10 jours. Et à partir de là, on obtient un vin légèrement orangé avec au final une grande fraîcheur, une grande vivacité, une acidité qui réveille les papilles. C'est un vin très vif et qui va pouvoir aller surprendre sur des viandes blanches en sauce, des fromages et des charcuteries de montagne. Voilà. Alors donc sur le millésime 2018 pour les deux cuvées de One Muscovite et Yonière 2018, nous avons un très beau millésime riche et en volume, puisqu'on n'a pas gelé. On avait une production de 45 hectos à l'hectare et des vins avec une acidité franche qui était aux alentours des 4 grammes et demi. Et ce millésime est un millésime adapté pour vieillir sur 2, 3, 5 ans. Et c'est un vin qui a offert beaucoup de fraîcheur, beaucoup de... ce vin est généreux pour l'avenir. Il vieillira bien en cave. Donc vous pouvez faire évoluer ce vin et vous pourrez l'apprécier sur des plats divers entre le Yonière et le One Muscovite. Voilà. Oui, voilà, dans la cave à côté, il y a la cave à l'ancienne que j'ai conservée de mes grands et arrière-grands-parents. Et donc, moi, en culotte courte, j'étais dans le pressoir à fouler le raisin. J'ai connu le cheval, donc tout ce cheminement éducatif a fait que je me suis passionné. Et en plus, ayant fait mes études tournées vers le vin, l'œnologie, le travail s'est accompli au fil des années. Et maintenant, je fais ça, je vois pas ce que je saurais faire d'autre. Donc le vin, oui, c'est ma vie. Voilà, transformer du raisin en vin, c'est mon job. C'est presque comme jouer un match seulement une fois par an. C'est l'excitation à la veille des vendanges de relever encore ce challenge, un millésime de plus. Il faut le réussir, il faut faire quelque chose et il faut plaire. Konnichiwa. Je vous adresse un grand plaisir pour connaître mes vins et j'espère que cela vous plaira énormément. Et j'espère un jour venir vous rencontrer au Japon. À très bientôt. Merci.